Dans mon premier message sur la Trinité, j'ai expliqué brièvement ce qu'est la doctrine de la Trinité. Mais je me suis concentré surtout sur l'œuvre de la Trinité dans notre salut. Dans ce message, je voudrais approfondir mon étude de cette doctrine essentielle pour me focaliser plus sur la constitution divine en tant que Trinité. Je veux parler de la Trinité ontologique. Dieu est Trinité. Et je veux commencer par définir ce que je veux dire par ce terme. Dieu est Trinité signifie que 1. Dieu existe éternellement en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. 2. Chaque personne est pleinement Dieu. 3. Il y a un seul Dieu. Voilà ma définition de la Trinité. Dieu existe éternellement en trois personnes, et chaque personne est pleinement Dieu, et il y a un seul Dieu. Or, nous comprenons facilement l'idée de trois personnes, et nous comprenons aussi facilement l'idée d'un être qui est Dieu. Ce qui est difficile dans cette doctrine pour nous, hommes, de comprendre, c'est comment trois personnes peuvent être un seul être. Mais la difficulté ne s'arrête pas là. Non seulement cette doctrine dit que les trois personnes sont un seul être, mais aussi que chacune de ces trois personnes est pleinement le seul être. En effet, ce n'est pas pour rien qu'Augustin a dit que nier la Trinité, c'est perdre son âme, mais essayer de la comprendre, c'est perdre la tête. Alors pourquoi le croyons-nous? Parce que cette doctrine est révélée dans la Bible. La doctrine de la Trinité est révélée de façon progressive dans la Bible, culminant avec la révélation du Fils de Dieu. Mais elle est présente partout dans la Bible. La Trinité dans l'Ancien Testament. Dans le premier verset de la Bible, même si elle ne l'explique pas clairement, la Bible suggère que Dieu est plus d'une personne. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est à noter que le mot Dieu ici est Elohim. Or, Elohim, avec le suffixe im, est un nom au pluriel. Donc, on pourrait traduire ce passage au commencement, les dieux. Sauf que le verbe créer, au commencement Dieu créa, le verbe créer est au singulier. Ce qui donne donc au commencement, les dieux créa. Un nom au pluriel avec un verbe au singulier pour parler du même être. Très bizarre si Dieu n'est qu'un, mais rien de plus normal si Dieu est à la fois un et trois. Ensuite, nous lisons dans le reste du premier verset, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, le premier verset de la Bible nous dit que dans la création du monde, il y a Dieu et il y a l'Esprit de Dieu. De même, dans la création de l'homme, Dieu ne dit pas « je ferai l'homme à mon image », mais il dit « faisons l'homme à notre image ». Genèse chapitre 1, verset 26. Et nous retrouvons ce même langage après la chute de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 22 dit « L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » Et non pas « l'homme est devenu comme moi ». L'homme est devenu comme l'un de nous. Si Dieu n'est qu'un, si Dieu n'est qu'une personne,
Pourquoi ces indicateurs du pluriel, faisons et notre et nous, dans le texte hébreu? En effet, il est difficile d'ignorer le fait que Dieu parle à quelqu'un ici. Faisons l'homme à notre image. Dieu parle à quelqu'un. Mais à qui Dieu parle-t-il? Certains disent que Dieu parle à des anges. Mais cela voudrait dire que nous sommes créés à l'image des anges. Et cela contredit d'autres passages dans Genèse. Genèse chapitre 1 verset 27 dit clairement: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc non, Dieu ne parle pas à des anges ici. Dieu ne peut parler qu'à Dieu, car l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais pour que Dieu parle à Dieu, il ne peut pas être une seule personne. D'autres disent, pour éviter la doctrine de la Trinité, que Dieu utilise ici ce que l'on appelle le pluriel de majesté. Dieu parle comme un roi qui dit « nous » en parlant de lui seul. Le problème avec cette idée est que le pluriel de majesté ne se trouve nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament. Nous serions donc devant une utilisation exceptionnelle ici. Il semble donc plutôt cavalier d'y fonder toute une doctrine. D'autres passages sont encore plus clairs que ceux dans le livre de la Genèse. Dans le psaume 45, nous lisons « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Dans ce passage remarquable, David s'adresse à Dieu et dit que son Dieu l'a oint. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Dans ce passage, nous avons clairement deux personnes qui sont Dieu, à savoir le Dieu de David et le Dieu de David. Et grâce à Jésus dans Matthieu chapitre 22 et à Hébreux chapitre 1, nous savons que le Dieu de David est Jésus et que celui qui l'a oint est Dieu le Père. Avec la lumière du Nouveau Testament, nous pouvons affirmer que ces versets révèlent un aperçu incroyable de la communication intra-trinitaire. Cette révélation de l'Ancien Testament est importante car elle prépare le terrain pour la révélation du Fils de Dieu et donc la révélation complète de la Trinité dans le Nouveau Testament. La Trinité dans le Nouveau Testament. C'est donc avec l'avènement de Jésus que la réalité que Dieu est une multiplicité de personnes devient très claire. Dès l'annonce de la naissance de Jésus, l'ange dit à Joseph, Matthieu chapitre 1 verset 23, « Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » L'enfant est Dieu avec nous. De même, dans l'évangile de Luc, Gabriel annonce à Marie, Luc chapitre 1 verset 31, « Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Donc, l'enfant qui est Dieu avec nous est en réalité Fils du Très-Haut, c'est-à-dire Fils de Dieu. Et donc, le Fils de Dieu est Dieu avec nous. Cette vérité est confirmée au début du ministère de Jésus, quand le Père lui-même parle et dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. »
Luc chapitre 3 verset 22. Dieu a donc un fils. Dieu est donc un Père. Il y a Dieu le Père et le Fils de Dieu. C'est la révélation de l'incarnation. L'incarnation bouscule tout sur notre compréhension de Dieu. Ce qui était suggéré dans l'Ancien Testament est précisé clairement dans le Nouveau Testament. Mais un unitarien, un témoin de Jéhovah, un juif, un musulman, protestera que tout ceci n'est pas clair du tout. Car le mot Dieu, théos, n'est attribué à Jésus que 7 fois dans le Nouveau Testament, alors que le mot Seigneur, Kyrios, lui est attribué plus de 200 fois. Mais ce que le trinitarisme, le chrétien, répond à l'unitarien est que ce mot Kyrios a toute une histoire. Les Juifs qui parlaient le grec ont traduit l'Ancien Testament en grec environ 3 siècles avant la naissance de Jésus. Cette version grecque de l'Ancien Testament s'appelle la Septante. D'ailleurs, la plupart des citations de l'Ancien Testament qui se trouvent dans le Nouveau Testament ne viennent pas du texte hébreu, mais de la Septante grecque, car c'était la Bible que les chrétiens utilisaient. Or, dans l'Ancien Testament, le mot pour le nom de Dieu est le tétragramme YHWH. Ce nom apparaît plus de 6800 fois dans l'Ancien Testament pour désigner le nom de Dieu. Et le mot que les Juifs ont utilisé pour traduire le mot hébreu Yahvé, dans la Septante, est le mot grec Kyrios. Ce qui signifie donc que quand les auteurs du Nouveau Testament appellent Jésus Kyrios, Seigneur, ils utilisent le même mot qui correspond à Yahvé dans l'Ancien Testament hébreu. Donc, quand Paul écrit en grec que Jésus est Kyrios, c'est comme écrire en hébreu que Jésus est Yahvé. Dire que Jésus est Seigneur, c'est donc dire que Jésus est Yahvé et donc Dieu. Mais Dieu n'est pas une dualité, mais une trinité. Luc nous enseigne avec le passage sur le baptême de Jésus que nous n'avons pas seulement la révélation du Père et du Fils, mais le Saint-Esprit est présent ici aussi. Celui qui se mouvait au-dessus des eaux dans la Genèse descend ici sur le Fils bien-aimé. En effet, la doctrine de la Trinité nécessite aussi que le Saint-Esprit soit Dieu. Et c'est Jésus qui associe Dieu le Père lui-même et le Saint-Esprit sous le même nom. Jésus dit en Matthieu chapitre 28 verset 19, « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si dans la Bible le nom représente le caractère d'une personne, et ici le Père, Fils et Saint-Esprit ont le même nom, il s'ensuit qu'ils ont le même caractère. Imaginons que l'Esprit Saint ne soit pas Dieu. Certains musulmans croient que le Saint-Esprit est un autre nom pour l'ange Gabriel. Imaginons donc que Jésus dise « Baptisons mes disciples au nom unique de Dieu le Père et de l'ange Gabriel. » Ce serait un blasphème d'associer une créature au nom de Dieu. Car ce qui est important à remarquer dans Matthieu chapitre 28, quand Jésus dit ces paroles, c'est que le nom est au singulier. C'est un seul nom, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Associer donc le nom du Saint-Esprit au nom de Dieu signifie que le Saint-Esprit a le même caractère que Dieu. Sinon, Jésus serait en train d'encourager le blasphème ici. La seule façon de comprendre ce verset, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est que pour Jésus, le Saint-Esprit est Dieu, tout comme lui est le Père. Et Pierre confirme cette idée, car selon Pierre, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Actes chapitre 5 verset 3 dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Et plus loin, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc l'Esprit Saint aussi est pleinement Dieu. Donc, Dieu est un être qui est trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Avec l'enseignement du Nouveau Testament, nous voyons la véracité du symbole d'anatase, le symbole d'anatase. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il y a un seul Dieu. Dieu est trois personnes. Revenons à notre définition de la Trinité. Dieu existe éternellement en trois personnes et chaque personne est pleinement Dieu et il y a un seul Dieu. Étudions chaque affirmation. Dieu est trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Quand Jésus parle au Père, il dit « tu », Jean 17. Quand Jésus parle de l'Esprit, il dit « lui », Jean 16. Si, comme certains unitariens pentecôtistes le prétendent, Jésus est Dieu et Dieu est une seule personne, alors Jésus joue un drôle de jeu ici. Non, à la lumière de l'enseignement de l'Ancien et du Nouveau Testament, j'affirme que Dieu existe comme trois personnes distinctes et égales. Et j'affirme aussi que Dieu existe comme trois personnes distinctes et égales depuis toujours. Dieu n'a pas commencé à être Père, Fils et Saint-Esprit à un moment donné dans le passé. Ce ne sont pas des rôles que Dieu joue, mais sa constitution éternelle. Il n'y a pas eu un temps où le Fils n'était pas le Fils et où le Père n'était pas le Père. Car Paul dit, dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Avant la fondation du monde, le Père nous a choisis en Jésus. Donc le Père et le Fils existaient comme Père et Fils dans l'éternité passée. Le Père est le Père car il est l'initiateur depuis toujours, et le Fils est le Fils car il est sous l'autorité du Père depuis toujours. Pourquoi alors cette hiérarchie? Parce que les personnes de la Trinité ont des rôles différents dans la divinité et donc en interagissant avec le monde. Le Fils ne nous a pas élus en le Père avant la fondation du monde, c'est le Père qui nous a élus en Jésus. Le Fils n'a pas envoyé le Père dans le monde, c'est le Père qui a envoyé le Fils. Et c'est le Père et le Fils qui ont envoyé le Saint-Esprit. Jean chapitre 14 verset 26 dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. » Et Jean chapitre 15 verset 26 dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. » Chacun est différent et a des rôles différents dans la divinité.
Donc j'affirme que Dieu existe comme trois personnes distinctes et égales depuis toujours. D'ailleurs, la seule raison que nous pouvons communiquer entre nous, est qu'il y a de la communication au cœur de l'être qui est Dieu. Et ça, depuis toujours. Chaque personne est pleinement Dieu. Mais s'il y a hiérarchie dans la Trinité, il serait faux de conclure qu'il y a supériorité. Les trois personnes de la Trinité sont d'une valeur égale. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont tous pleinement Dieu et donc ont tous une valeur infinie. Comme un enfant peut être sous l'autorité de ses parents tout en n'étant pas inférieur à eux quant à sa nature, le Fils et l'Esprit sont sous l'autorité du Père depuis toujours, sans être inférieurs à lui. Certes, c'est le Père qui a envoyé le Fils et l'Esprit dans le monde, mais le Fils et l'Esprit ne sont pas moins divins que le Père pour autant. L'enfant qui obéit à ses parents n'est pas moins humain qu'eux. Les unitariens sont d'accord pour dire que le Père est Dieu. Ce qui leur pose problème est l'identité du Fils et du Saint-Esprit. La divinité du Fils de Dieu était une vraie doctrine contestée au début de l'Église. Le prêtre hérétique Arius disait, et je cite, « Il fut un temps où le Logos n'existait pas ». Fin de citation. Ce qui contredit évidemment Jean chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu ». L'arianisme dit que certes le Père est éternel, mais qu'avant la création du monde, il a créé le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi les ariens modernes, les témoins de Jéhovah, ont été quelque peu inventifs dans la traduction des passages qui argumentent pour la divinité du Fils de Dieu, comme Jean chapitre 1 verset 1 ci-dessus. Le problème pour eux, c'est qu'ils n'ont pas réussi à convaincre un seul expert en grec ancien, qui n'est pas témoin de Jéhovah, de l'exactitude de leur traduction de ces passages. C'est un vrai problème. C'est comme si je traduisais un texte anglais en français et que tous les profs d'anglais disaient que ma traduction était incorrecte, mais que je fondais quand même ma vie éternelle sur l'exactitude de la traduction. Cela me semble inconscient. D'autres contestent l'idée que le Saint-Esprit est Dieu. Quand un chrétien explique que l'Esprit est un consolateur, un enseignant, Jean chapitre 14 verset 26, qui convainc, chapitre 16 verset 8, qui annonce, qui glorifie, chapitre 16 verset 13, et qui peut être attristé, Éphésiens 4 verset 30, et que consoler, enseigner et être attristé sont des actions que seule une personne peut faire, ils répondent que certes, une force ne peut pas consoler, enseigner ou être attristé, mais qu'un ange peut être attristé, et qu'un ange peut consoler et enseigner. Ils argumentent donc que le Saint-Esprit est un ange ou un esprit créé. Sauf que le Saint-Esprit console et enseigne non pas une personne à la fois, mais tous les chrétiens en même temps. Pour faire cela, il doit être omniprésent et omnipotent. Un ange n'est ni omniprésent ni omnipotent. Le Saint-Esprit n'est donc pas un ange.
Le Saint-Esprit est omniprésent et omnipotent. Ce sont des attributs divins. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Mais si nous n'avions que ces passages, nous dirons peut-être qu'il y a 3 dieux. Nous serions peut-être des trithéistes. Ce qui nous amène à notre dernière affirmation dans la définition de la Trinité. Il y a un seul Dieu. Nous sommes des monothéistes. Le schéma Israël est l'exemple par excellence de la vérité du monothéisme. Schéma Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Ésaïe 45 verset 5 donne le même message. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jacques qui confirme ce message. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Jacques chapitre 2 verset 19. Donc la doctrine de la Trinité, c'est la diversité, oui, et aussi l'unité. Le Dieu de la Bible est le seul Dieu, mais il n'est pas le Dieu seul du Talmud et du Coran. Le bouddhisme veut l'unité, mais ne tolère pas la diversité. L'islam non plus ne tolère pas la diversité. C'est pour cela que les musulmans prient et jeûnent tous ensemble, et que le musulman ne reconnaît qu'une langue, l'arabe. Ils accentuent tous l'unité, car le Dieu n'est qu'unité. Par contre, les hindous ne tolèrent pas l'unité. Ils ont des milliers de dieux conflictuels. Mais notre Dieu, le seul vrai Dieu, s'est réjoui de la diversité dans l'unité. Mais comment peut-il y avoir 3 personnes qui sont un seul être? Comment peut-il y avoir 3 personnes qui sont un seul être? Tout d'abord, il faut dire qu'il n'y a rien qui soit comparable à la Trinité. Dieu est unique. C'est sa gloire d'être unique. Rien dans sa création ne lui ressemble. Dieu est infini, donc forcément incompréhensible. Nous ne pouvons pas comprendre la constitution de son être. Par contre, nous pouvons dire certaines choses. Ce que nous pouvons dire est qu'un être est une chose qui existe. Une personne est un être avec un centre de conscience qui est doué de raison. Donc, nous disons qu'il y a une chose, Dieu, et 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Beaucoup font une erreur de catégorisation en présupposant qu'un être est forcément une personne. Car, disent-ils, chaque être humain est une personne. Mais cette erreur vient de la volonté de comparer Dieu à sa création. Mais Dieu trouve la comparaison stupide. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Ésaïe chapitre 40, verset 25. Mes amis, l'argumentation qui dit que Dieu est infini, éternel, omniscient, omniprésent, omnipotent et saint, mais est comparable aux hommes dans sa constitution, est en effet stupide. L'argumentation qui dit que Dieu est éternel, omniscient, omniprésent, mais qui est comparable aux hommes dans sa constitution,
est une argumentation stupide. Mais on me dira que nous disons que Dieu est une personne et que cette personne est faite de 3 personnes. Et cela est une vraie contradiction. Mais la position chrétienne n'est pas que Dieu est une personne, mais que Dieu est un être personnel. Et il est un être personnel uniquement parce qu'il est constitué de 3 personnes. Donc, si je veux résumer tout ceci et dessiner un croquis pour représenter Dieu, symboliquement, je dessinerai un cercle pour désigner Dieu, et à l'intérieur du cercle, je placerai le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme ceci, car tous les 3 constituent Dieu. Ensuite, si je voulais désigner le Père, j'entourerai le Père comme ceci pour montrer que le Père n'est pas le Fils ni le Saint-Esprit. Mais cela ne suffit pas, car ce n'est pas que le Père est un tiers Dieu et que le Fils est un tiers Dieu, etc. Non, chaque personne est pleinement Dieu. Donc il faudrait aussi que j'entoure le cercle de Dieu comme ceci, pour montrer que le Père est entièrement Dieu. Il faut donc faire 2 cercles pour désigner une personne de la Trinité. Mais en entourant le cercle qui représente Dieu, j'entoure aussi le Fils et le Saint-Esprit. Mais le Père n'est pas le Fils ou le Saint-Esprit. Autrement dit, il est impossible de faire un croquis de la Trinité sans communiquer une erreur. Et c'est ici la gloire de Dieu. Il dépasse notre entendement. Quel homme aurait pu inventer une idée tellement complexe pour qu'il ne soit même pas possible de représenter l'idée correctement symboliquement? C'est tout de même incroyable qu'il ne soit pas possible de symboliser Dieu par un croquis. Les dieux des religions d'invention humaine sont compréhensibles pour les hommes, justement parce qu'ils sont inventés par des hommes. Notre Dieu n'est pas comme les autres dieux, simpliste et anthropomorphique. Notre Dieu est insondable et incompréhensible. J'affirme donc que Dieu existe éternellement en 3 personnes et que chaque personne est pleinement Dieu et qu'il y a un seul Dieu. Ne soyons pas des hérétiques. Afin de rendre la Trinité compréhensible pour les hommes, certains ont proposé des solutions, entre guillemets. Ces solutions sont attrayantes par leur simplicité, mais toutes nient une des 3 vérités essentielles de la Trinité qui dit que Dieu est 3 personnes, chaque personne est pleinement Dieu et il y a un seul Dieu. Puisque Dieu est unique et que rien dans sa création ne lui ressemble, il s'ensuit donc que toutes nos analogies pour essayer de le comprendre le simplifient et conduisent donc à de fausses idées sur Dieu. Dieu nous dit de ne pas le comparer à quoi que ce soit pour cette raison. Par exemple, certains chrétiens disent que la Trinité est comme un homme, qui est à la fois un père, un fils et un mari. Bien qu'une seule personne, bien qu'un, il est différent envers différentes personnes. Mais le problème avec cette analogie est qu'elle nie la première affirmation. Dieu est 3 personnes, car l'homme n'est qu'une seule personne. Donc en réalité, cette analogie enseigne l'unitarisme. Mais nous ne sommes pas des unitariens, nous sommes des trinitariens.
D'autres chrétiens utilisent une analogie qui dit que la Trinité peut être comparée à un trèfle à 3 feuilles. Bien qu'un seul trèfle, il a 3 feuilles. Chaque feuille est différente mais appartient au même trèfle. Cette analogie est erronée car les 3 feuilles sont trop indépendantes les unes des autres. Cette analogie nie donc la troisième affirmation. Il y a un seul Dieu. Poussée à sa conclusion logique, cette analogie peut conduire au trithéisme, qui dit qu'il y a 3 dieux différents qui partagent une même essence. Mais ces 3 dieux seraient totalement indépendants les uns des autres, capables d'exister l'un sans l'autre, et même capables d'agir l'un contre l'autre. Mais nous ne sommes pas des polythéistes, nous sommes des monothéistes. Encore d'autres utilisent une analogie qui dit que la Trinité est comme l'eau. L'eau peut être liquide, solide ou vapeur. Et tous les 3 sont H2O. Mais cette analogie est fausse car aucune goutte d'H2O est entièrement liquide, glace et vapeur en même temps. Une seule molécule d'eau ne peut pas exister simultanément dans 3 états différents. Mais Dieu existe simultanément comme Père, Fils et Saint-Esprit. Cette analogie enseigne donc que Dieu ne peut être qu'une chose à la fois. Cette analogie aussi nie la première affirmation. Dieu est 3 personnes. En fait, cette analogie est modaliste. Le modalisme dit que Dieu est une seule personne qui se montre parfois comme le Père, parfois comme le Fils et parfois comme le Saint-Esprit. Mais si Dieu joue tantôt le rôle du Père et tantôt le rôle de Fils, dans ce cas, qui a envoyé le Fils? Qui a accepté le sacrifice du Fils? Et à qui Jésus priait-il? Non, le modalisme n'est pas le christianisme. Bref, ces analogies nient une des 3 affirmations qui sont essentielles pour définir la Trinité correctement. Elles sont donc fausses, toutes. Poussées à leur conclusion logique, ces analogies sont hérétiques. Elles ne simplifient pas la Trinité, elles la déforment. Nous avons tort de comparer Dieu à sa création. Pourquoi c'est important? La doctrine de la Trinité est fondamentale dans le christianisme. Athanase a compris plus que tout autre que le christianisme tient sur la divinité de Jésus-Christ et donc sur la doctrine de la Trinité. Si la doctrine de la Trinité est fausse, le christianisme meurt. Si la doctrine de la Trinité est fausse, le christianisme meurt. Pourquoi? Parce que sans la Trinité, il n'y a pas de salut. Car si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est une créature. Mais selon l'Évangile, c'est lui qui a offert un sacrifice à Dieu afin d'assurer notre salut éternel. Et selon l'Évangile, son sacrifice satisfait ce Dieu infiniment parfait pour toujours, car son sacrifice était infiniment parfait. Mais est-il possible qu'une créature offre un sacrifice infiniment parfait? Non, c'est impossible. Un ange, par exemple, ne pourrait jamais offrir un sacrifice infiniment parfait, car une créature, par définition, ne peut pas produire une œuvre infinie. D'ailleurs, tous ceux qui nient la Trinité, comme les témoins de Jéhovah, finissent par prêcher le salut par les œuvres.
c'est logique. Qui mettrait toute sa confiance en une créature comme nous pour garantir son salut pour l'éternité? Personne. Seul Dieu peut garantir notre salut pour l'éternité, car seul Dieu peut produire une œuvre infinie. Jésus-Christ a produit cette œuvre infinie sur la croix, car Jésus-Christ est Dieu, car Dieu existe éternellement en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et chaque personne est pleinement Dieu, et il y a un seul Dieu.